Salut, bienvenue chez Kefatech, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment personnaliser un thème. Déjà on avait installé WordPress. Dans le premier tuto on a expliqué la partie ou soit l'interface administrateur. Ensuite on a installé un thème, les thèmes que vous voyez ici. Et aujourd'hui, on va voir comment personnaliser les thèmes. Donc, sur vos éditions et Bandeli, je vous conseille de rentrer dans la première partie, là où on avait commencé vraiment au début pour être à la page. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer de personnaliser notre thème, puisque si on installe un thème WordPress, ça vient avec les paramètres par défaut. C'est à nous maintenant de chercher à les rendre comme nous voulons. Alors, pour commencer, je me connecte en tant qu'administrateur. On a déjà eu à faire ça. Je me connecte. Voilà. Alors, rapidement, on va voir les thèmes que nous utilisons. Voilà, ça s'appelle Webman. Voilà, Webman. En fait, chaque thème a ses propres attributs. Chaque thème a ses propres propriétés. On va personnaliser ces thèmes par rapport à lui. Mais chaque thème a sa façon d'aller. Comment est-ce qu'on peut le personnaliser? Donc, il y a des options peut-être on peut trouver dans ces thèmes, mais dans les autres thèmes, options on les a. Donc, voilà un peu. Donc, on va ensemble essayer de personnaliser ces thèmes ici, mais chaque thème a ses propres outils, ses propres menus, ainsi de suite. Mais la configuration reste la même. La configuration reste la même. Alors, pour personnaliser un thème, nous sommes sur apparence, on clique sur personnaliser. Voilà, nous sommes là. On va directement essayer de personnaliser notre thème. Alors, ici il y a des options. Ici on nous montre le preview de notre thème. Alors pour commencer, nous allons commencer ici, web page design. C'est en anglais. Bon, on va essayer de les personnaliser. Alors ici ça nous dit les titres du site, c'est Kefatech. Ici ça nous montre les slogans. Le slogan est là, donc on peut changer un slogan selon les types de notre site. Bon, moi je peux bon, je mets la création. Je mets création de site web. Création de site web. Je mets hébergement. Je mets référencement. Ça c'est moi. Voilà. Voilà. Je fais ça. Je descends. Ici, ça demande l'icône du site. L'icône par défaut, vous voyez ici en haut, c'est l'icône WAMP. Ici en haut, vous voyez, c'est l'icône WAMP. Alors, pour changer l'icône, on vient sur sélectionner une image. Voilà. Choisir les fichiers. Vous allez là où vous mettez vos fichiers. Un conseil, l'icône doit être une image du format
PNG, du genre logo, pour que ça soit bien présenté. Bon, je cherche un logo Kefatech, voilà, je mets ouvrir, voilà, sélectionner. Ici on peut recadrer, sinon ici déjà ça nous montre comment est-ce que notre logo va se présenter. Voilà, et puis voilà, vous allez remarquer ici en haut, il y a déjà l'image, il y a déjà notre logo. Il y a notre logo. Alors, quand tout est fini, on clique sur publier. Voilà. On rentre, nous venons ici. Ici c'est beaucoup plus le... Ici, il y a les couleurs, les polices, les tailles. Bon, moi je préfère pas. On vient sur les liens vers les réseaux sociaux, puisque un site doit avoir des liens vers les réseaux sociaux pour que quand vous publiez les articles, ils aient aussi publié ou partagé vers vos réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent aussi vous rejoindre grâce à des réseaux sociaux, donc c'est très important. Donc on clique sur ajouter. Voilà, ici on nous dit sélectionner icône. Exemple, je vais mettre un lien Facebook. Qu'est-ce que je ferai? Je cherche ici Facebook. Voilà. Je prends ici Facebook. Et ici, je mets les liens. Exemple, la page Facebook Kefatech. Je vous conseille d'ailleurs de jeter un coup d'œil pour voir nos publications et autres. C'est www.facebook.com/Kefatech. Voilà. Quand j'ai fini, je mets ajouter. Voilà, j'ai déjà Facebook et ça se trouve aussi ici. Je peux aussi ajouter un autre lien. Exemple, voilà. Exemple, je peux mettre notre adresse email. Je peux mettre Kefatech rdc @gmail.com. J'ajoute. Je peux aussi, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs réseaux sociaux que vous pouvez mettre par rapport à réseau Oyo Bozanango. Par rapport à réseau Oyo Bozanango, il y a plusieurs. Vraiment, il y a même des WhatsApp, il y a des YouTube. Je peux mettre les liens vers ma chaîne YouTube. Exemple, je mets les liens vers ma chaîne YouTube. À chaque fois que vous entrez, les liens viennent s'ajouter là. Je peux aussi chercher Twitter. Voilà, Twitter est là. Il suffit de copier votre lien ici et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Et quand tout est fini, on met publier. Pour télécharger ces thèmes Webman, allez dans www.wordpress.org. Soit vous pouvez nous contacter si vous voulez en avoir. Alors, page, font, content. Ici c'est pour afficher les pages. Attends, on va voir. Il y a des paramètres. WordPress par rapport à l'accueil. Voilà. Ici on voit déjà nos liens vers les différents réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez définir une page d'accueil statique, une page bienvenue à chaque fois que on va accéder au site. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre du genre les derniers articles. Donc à chaque fois que les utilisateurs vont se connecter au site, ils verront vos derniers articles que vous avez publiés récemment. Pour cela, c'est ici dans fond page. Ici,
la page d'accueil, c'est Your Last Post. Donc, ce sont les derniers articles. Si vous voulez mettre une page statique, vous pouvez cliquer ici et puis vous sélectionnez une page pour l'accueil, une page d'accueil, et ici vous sélectionnez une page là où les articles publiés vont être placés. Alors qu'on n'a pas encore mis, on n'a encore aucune page, je préférerais que ça reste last post, c'est-à-dire les derniers articles publiés. Donc à chaque fois quand on va accéder au site, au lieu de voir une page statique, on verra les derniers articles qu'on a eu à publier. Mais on va modifier ces paramètres quand on va créer des pages. On va créer des pages. Bah, design, ainsi de suite. On peut cliquer. On voit ici. Voilà, ici c'est pour des couleurs, ainsi de suite. On peut modifier les couleurs, tout ça. On peut modifier les couleurs, ainsi de suite. Bah, je sais pas si vous allez le faire chez vous. Ici alors, ce sont des widgets. On va aussi les voir quand on va étudier les widgets. C'est quoi le widget? C'est cette partie ici, c'est qu'on voit article, commentaire. Je l'avais bien expliqué dans la partie 2. Ici aussi le menu, on va essayer de créer un menu. Ces menus seront ici. Ces menus seront ici. On les verra dans les prochaines vidéos. Excusez. Ici, main, body, design, ça aussi, voilà, ça c'est la manière dont notre site va s'afficher. Exemple ici dans Global Layout, ça nous met 3 colonnes. Donc on a 1, 2, 3e colonne. On peut aussi les modifier. Si on met une colonne, on met publier. Vous allez voir là où ça, voilà, ça sera juste comme ça. Si on peut mettre des colonnes, c'est-à-dire il y a une colonne et puis l'autre à droite, là ça deviendra comme ça. Voilà, voilà. Si vous voulez aussi à gauche, ça dépend de vous, mais je préfère le laisser comme ça a été avec les 3 colonnes. Voilà. Alors, vous pouvez aussi modifier par rapport à l'accueil, par rapport au tout, par rapport aux catégories, tout ça, par rapport aux recherches, par rapport à vos articles. Comment est-ce que vous voulez que vos articles se présentent? Est-ce que vous voulez avec 3 colonnes, avec 2 colonnes ou avec une seule colonne? Ça, c'est à vous de le faire. Voilà, je préfère que ça reste comme ça. Slide design. Voilà, là c'est les slides sont les 2 colonnes, ça et puis ça. Là on le verra quand on va faire de widgets, on va les remplir trop bien. Voilà. Ici, ça nous demande de changer un peu les noms. Vous voyez, ici, ça s'affiche Kefatech blog. Blog, puisque blog veut dire article. C'est-à-dire, on a défini la page d'accueil comme la page d'accueil va nous afficher les derniers articles. Les derniers articles. Alors, si on enlève Kefatech ici, on enlève ça, vous allez voir. Vous allez voir comment est-ce que ça va devenir. Ce sont juste des affichages. On va actualiser. Pas, il n'y a rien. Essayons d'enlever ça. On enlève le blog. Voilà, on vient ici. Ça aussi, il y a des catégories pour essayer de poster
pour essayer de poster vos articles, tout ça. Et ici dans footer, c'est quoi? C'est les pieds. Footer, c'est les pieds des pages. Est-ce que les pieds des pages va afficher 3 colonnes si vous voulez? Voilà, ici il y a 3 colonnes, 1, 2, et puis troisième colonne. Si vous voulez aussi mettre des colonnes, tout ça, ainsi de suite. Vous pouvez aussi télécharger, mettre encore un logo dans les pieds des pages. Bah, je vais essayer de les recadrer, mais ça, vous voulez mettre un logo dans les pieds des pages. Voilà, et c'est pas vraiment cool, on les retire. Alors, l'image, voilà, s'il y a 3 widgets qu'on va les modifier quand on va voir les widgets dans les prochaines vidéos. Ici c'est footer background, c'est-à-dire la couleur du pied de notre site. Vous pouvez modifier la couleur ici. Je vais mettre ça, voilà. Donc à chaque fois on va faire les couleurs, ça rentre ici. Voilà. Et ici c'est les copyright du texte. Ça, moi j'ai écrit kefatek @2018, tout ça. Vous pouvez ajouter le vôtre si vous voulez. Voilà, et vous pouvez ajouter si vous voulez. Voilà, pour moi ça reste ainsi. Et puis on fait publier. Donc je vous montre les paramètres clés pour modifier. Chaque thème a sa façon, mais il y a, comme je dis, les contextes restent les mêmes. On a ajouté les slogans, on a ajouté les liens vers les réseaux sociaux, ainsi de suite. Le menu, même chose. Le menu, on va voir quand on va essayer de voir comment créer un menu dans les prochaines vidéos. Puis voilà, c'est un peu ça. Donc tous les thèmes ont presque les mêmes caractéristiques sur le plan modification. Je vous ai montré les choses importantes, comment on peut modifier. Vous avez vu là où on peut changer le couleur et ainsi de suite. Je n'ai pas touché. Là c'est à vous de le faire. Donc voilà. Merci. Une fois de plus de nous recevoir chez vous. Nos numéros sont là. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Au revoir.